Passionnés de vol et de course au large, bonjour. Et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge avec une nouvelle arrivée et surtout plus personne dans le Pacifique. Ensuite, on va parler de la Niji Transat qui part demain de Belle-Île, une superbe course à suivre. Ensuite, on va parler de la Clipper Round the World qui continue elle aussi. Et enfin, on parlera de la Plastissimo Lorient Mini qui s'est courue cette semaine. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué sur mon Discord et sur ma chaîne principale YouTube. Donc, Toria la chaîne sur YouTube. Et de toute façon, je suis en live aussi sur Twitch. Je suis en live sur Twitch et YouTube sur Toria la chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube principale et à cette chaîne aussi. C'est super important pour moi. Du coup, on commence tout de suite avec l'Ocean Globe Race. On commence cette actu large par l'Ocean Globe Race qui continue avec toujours une belle course. Malheureusement, on a eu un abandon cette semaine. Vous allez voir. Pendwick toujours devant, qui nous fait une belle course. Mais comme vous allez pouvoir le voir, malheureusement, un abandon sur problème sur la coque pour un bateau, comme vous allez pouvoir le voir bientôt. Un Pendwick qui passe, qui arrive bientôt dans les îles des Açores, enfin proche des îles des Açores. Voilà, là on passe pas loin, les Açores sont juste là. Et voilà, Pendwick qui fait route droit vers l'Europe. Et malheureusement, Translate 9 qui a une avarie et qui malheureusement va être obligé d'aller réparer. L'esprit d'équipe deuxième, donc deux bateaux français en tête. Et après, du coup, on retrouve Spirit of Helsinki, Neptune, Maiden, Outlaw un peu largué. Et derrière, Evrika, Galliana, with Secure. Triana juste derrière, une petite bataille ici. Machado un peu plus loin derrière. Sterna encore un peu plus loin derrière. Et Explorer beaucoup plus loin derrière. Il y a quand même des écarts entre le premier et le dernier, c'est assez énorme. Est-ce qu'on a l'écart au premier? Non, on a juste la distance to finish. Distance to finish 123 000. Alors que le premier, après vous pouvez faire une déduction du coup. Le premier, donc Pendwick, à 1270 000 de l'arrivée. Voilà. Des écarts assez énormes. Et voilà, l'arrivée devrait se passer peut-être dans la semaine. Pour le premier, on va voir. On va regarder la météo déjà. Peut-être dans la semaine ou semaine prochaine, mais... Voilà, non, je pense dans la semaine, parce que là, maintenant, c'est les dépressions, ça va aller vite. On voit que Pendwick, actuellement, il lance à 9 nœuds, donc ça bombarde. Ça bombarde bien sur Pendwick, là. Si on regarde la météo, du coup, pour la semaine... On voit que devant, c'est déjà dans les dépressions, donc ça va aller plus vite. Derrière, ça va ralentir encore. Ouais, Pendwick en fait va pouvoir se barrer avec ça et ne pas être gêné quoi. Il va pouvoir bombarder vers l'arrivée. Je pense que l'esprit d'équipe va pouvoir suivre. Par contre, je pense que derrière ça va être plus compliqué. Ils vont être obligés d'aller... ils vont être obligés de se prendre cette zone de molle avant de voir une autre dépression arriver derrière, je pense. Ah, avant d'être aidé par cette dépression là. Alors que Pendwick lui va pouvoir aller quasiment tout droit jusqu'à l'arrivée quoi. Maintenant pour Pendwick c'est tout droit vraiment jusqu'à l'arrivée quoi. Et les autres après, faut juste passer la zone de molle, après ça sera aussi tout droit. Mais ils vont avoir un petit peu moins de vent pendant un moment donné. On voit qu'il y a un joli couloir de vent là pour tout le monde après. Pour remonter, donc il va plus y avoir d'options là maintenant. Vraiment, il va plus y avoir d'options, ça va être assez rectiligne. On voit que le 12 avril, il y a une grosse zone de molle par contre. Donc il faudrait déjà avoir dégagé là. Faut que eux soient passés et Explorer lui son truc ça va être d'aller contourner par ici quoi. Mais d'aller chercher par là plutôt lui. Parce qu'il est tellement en retard que il a pas le choix.
Et on voit que par là, par contre, il y a toujours un peu d'air pour Fenwick et pour des concurrents. Et sinon, il faudra rester un peu plus dans l'ouest pour garder un peu de vent. Avant que ça ressouffle bien le 14 avril. Et pouvoir finir en mode express. Mais peut-être, ouais, sinon, pour Explorer, s'il a réussi à choper ça, il faudra qu'il remonte avec ça, mais... Ça va être facile pour Explorer. Et eux, faut pas qu'ils traînent pour pas se faire avoir. Mais en tout cas, ça va être intéressant. On est bientôt au dénouement de cette superbe course. Et bien sûr, on refait le point dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est la Global Solo Challenge. Qui continue avec encore des bateaux en mer. Donc on avait vu l'arrivée la dernière fois. Et bah là, on a l'arrivée de Kawan 3, donc François Gouin, qui en termine avec cette Global Solo Challenge. Voilà, l'arrivée. Donc voilà, il en termine avec cette Global Solo Challenge. Et là, on a la remontée et surtout, on a la délivrance. On a la délivrance ici. Voilà, là. Donc là, voilà la situation actuelle. Donc, Kuala Maoli, David Linger, qui continue sa remontée en classe 40 de l'Atlantique Nord. Et là, surtout, la délivrance, c'est Louis Robin, qui a enfin passé le Cap Horn, donc qui n'est plus... Enfin, qui n'est plus dans les mers du Sud. Techniquement, si, mais... Il a enfin quitté le Pacifique. Et là, du coup, il fait route vers Ushuaia, comme vous pouvez le voir. À 3 nœuds 1. Il fait route vers Ushuaia pour réparer son pilote automatique et pouvoir repartir par la suite. En sécurité. Mais ça y est, il est plus dans les mers il est plus dans le seul au monde. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça commence à devenir stressant là avec le... Il y avait plus de pilote automatique et tout. C'était compliqué. Et il est enfin entre guillemets en sécurité. Tant qu'il est pas au port, il est pas en sécurité, mais il a enfin quitté les mers du Sud. Enfin, passer le Cap Horn, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et là, maintenant, normalement, par ici, il n'y a plus trop de mer, quoi. La mer, elle arrive comme ça, et en fait, elle tape ici. Et en fait, après le Cap Horn, c'est beaucoup plus plat, quoi. On va regarder la météo, du coup, pour lui. Et pour les bateaux encore en mer, quoi. Ils sont encore deux. Donc, comme on peut le voir, voilà, c'est beaucoup plus calme, en fait, à la côte. C'est beaucoup plus calme à la côte, il va pouvoir rentrer direction Ushuaia. On va quoi. Et par contre, là aujourd'hui on est 6, donc ouais, ça va se réagiter un petit peu. Mais même en fait comme ça, normalement ça devrait... La mer va rester calme. Il y aura du vent, mais la mer va rester calme. Donc ça devrait lui permettre de remonter vers Ushuaia sans trop de problèmes. Et du coup, pour David Linger, lui, l'objectif, c'est d'aller contourner cette bulle sans vent ici. Donc, on va revenir à maintenant. Donc, ouais, l'objectif, c'est de contourner cette bulle sans vent ici. On voit, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire ça, en fait. Il fait le contournement comme ça. Et là, il y a un passage là. Donc, il passe là. Il va passer là avant de trouver les dépressions au nord. Voilà, celle-là. Et en fait, de prendre ce chemin-là, quoi. Et après, c'est route directe. Ensuite, c'est route directe vers l'arrivée, même si, bah, comme d'habitude, enfin, comme souvent, la Corogne, ça peut être le plus simple à rejoindre, puisqu'il y a une zone de molle qui s'est installée devant. Donc, il va pouvoir prendre la dépression, mais la fin peut être plus compliquée. Ouais, il y a une barrière sans vent vers la Corogne. Donc, la fin peut être un peu plus compliquée avec de la molle. Et après, potentiellement du prêt. Donc une fin de course qui va se faire au ralenti, je pense. Une fin de course qui potentiellement peut se faire au ralenti. 14 avril, ça revient. Mais sinon, une fin de course qui peut se faire au ralenti. Et par contre, après, voilà, 14 avril, ça revient. Ça, c'est cool. À partir du 14-15 avril. Donc peut-être une arrivée dans cette période-là. Donc, environ 8 jours de mer, quoi. J'ai du mal à le voir passer correctement la grosse molle. Donc, ouais. Soit une arrivée dans la semaine, soit une arrivée dans 8-10 jours, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on va continuer à suivre ces courageux skippers qui sont encore en mer, puisque ils le méritent. Ils font quand même un tour du monde, donc ils le méritent. Qu'on les suive jusqu'à la fin. Donc, on refera le point dans une semaine dans Actu Large.
On continue cette actu large par la Transat Niji qui part demain. La première Transat Niji qui part demain de Belle-Île, direction Marie-Galante. Moi, ça me rappelle des très bons souvenirs parce que la première course que j'avais suivie, autre que le Vendée Globe, c'était la Transat BPE Belle-Île-en-Mer Marie-Galante en Figaro 2 à l'époque. Donc là, ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc on va regarder les équipages et après on va regarder la météo pour cette Transat qui part du coup demain à 13 h. Donc sur Leclerc, Villagrand, pardon, on a Jean-Philippe Saliou accompagné de Damien Fleury et Adrien Polaillon. Donc c'est une course en équipage. Hein. C'est une course en équipage. Sur Interaction, Yann Livory accompagné de Erwan Livory et Louise Comon. Sur Everreal, Erwan Nodraoulek accompagné de Corentin Auro et Thomas Rouxel. Très bon équipage là. Très bon équipage. Attention là, moi je mets favori, clairement. Sur Groupe Snef, on a Xavier Macaire, Pierre Le Boucher et Carlos Manera Pascual. Pareil, la favori. Tricoli, Matteo Cercano, Luca Rossetti et Giovanni Licursi. Amaris, Gilda Mahé, Tom Dolan et Pete Costa. Pareil, très bon équipage là. Très bon équipage. La Manche Évidence Nautique. Favori aussi pour moi. Non, je suis pas choquant. Nicolas Jossier, Antoine Caliste Antoine, que je connais en plus parce que j'étais en formation BP avec lui. Et Benoît Charon, avec qui j'ai navigué. Donc, pareil, un équipage à suivre. Ça risque d'être un très bon équipage. Captain Alternance, Kenny Piprol, Thomas Jourdan et Lamano Takassi. Donc voilà. C'est compliqué à dire les noms. Hein. Bertrand Guillonneau, Arthur Peugeot et Nicolas Boitvézy. Un skipper qui avait tenté de faire le Vendée Globe et que j'avais fait monter en haut de son Madimoka. Pareil, ça... Nicolas Boitvézy, je sais que c'est un très bon skipper. Les autres, je les connais un peu moins bien, donc à voir. À voir. Influence 2, Andrea Fornaro, Alessandro Torresani et Domenico Caparotti, pardon. Vogue avec un Krone, Pierre-Louis Atoile, Maxime Besna et Sophie Faguet, un bon équipage aussi. Et je dis pas ça parce qu'ils sont normands. Non, ouais, un bon équipage. Avec un très bon bateau. Pierre-Louis maintenant a un très bon bateau. Et Pierre-Louis et Maxime se connaissent très bien. Et Sophie est très forte aussi. Donc ça peut être un bon équipage à suivre. Acrobatica, Alberto Riva, Jean-Marc et Benjamin Schwartz. Bon équipage aussi à suivre. En plus, un dernier... À la Jacob, c'était le dernier bateau. Je sais pas s'il y en a eu de nouveau construit depuis. Mais un bon équipage à suivre. Et décuple. William Batelin, Moreau, Hugo Picard et Davy Baudard. Pareil, là, un bon équipage à suivre. Donc, des très bons équipages. Ah, voilà, 204, 201. Donc, ouais, c'est le dernier, celui-là. On peut... Bah, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder les numéros. Mais, plus qu'en classe 40, les numéros, c'est... Non, bah voilà. C'était bien le dernier. En classe 40, plus le numéro est élevé, plus le bateau est récent. Voilà. Donc là, 204, c'est que c'est le bateau le plus récent de la flotte. C'est décuple. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va être une belle course. Ça va être une très belle course. On va regarder du coup les conditions météo pour demain. Demain à 13 h le départ. Donc du prêt modéré pour le départ. Donc ça va être sympathique. Je sais pas s'ils vont faire un parcours. Je sais pas s'il va y avoir un parcours. Donc avec, je sais pas, un parcours un peu de portant. Sinon ça va être départ au prêt. Sinon ça va être départ au prêt. Dans pas beaucoup de vent. Enfin, dans du vent modéré au départ. Et directement une dépression qui arrive. Donc je pense clairement l'objectif potentiellement c'est d'aller passer de l'autre côté de la dépression. Mais c'est violent quand même quoi. Ça risque de pas être très agréable. Je pense qu'il va y avoir des options, des mecs qui vont chercher à faire le chemin le plus court, donc qui vont en fait gratter le plus possible ici, qui vont gratter en fait jusqu'ici pour éviter le plus fort de la dépression.
Et potentiellement, je pense qu'il y en a qui pourraient avoir l'idée d'aller passer de l'autre côté de la dépression. Donc, en se faisant bien secouer. Mais derrière, avoir le tapis roulant, quoi. Donc, on pourrait avoir des options dès les premières heures. Et si tu regardes par la suite, par contre, ça va partir comme ça. Et là, il y a deux options. Soit route nord. J'ai pas d'infos sur... On peut regarder... Cartographie. Est-ce qu'il y a une marque à respecter? Ouais, il y a Santa Maria. Donc, il faut passer au sud des Açores. Donc, c'est pas trop gênant. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. C'est pas trop gênant. Ça peut quand même permettre de faire une route nord, en vrai. Parce que là, on voit que ça se referme. Donc, il y a moyen, d'ailleurs, que certains tentent d'aller par là, quoi. Parce que là, ça se referme clairement. Il y a moyen que certains tentent d'aller ici. Alors que d'autres vont peut-être tenter le passage par le sud et dans les Alizés, quoi. À voir, ça risque d'être intéressant. Il peut y avoir deux grosses options. Le sud ou le nord. À voir. À voir. Après, sinon, ouais, ça peut descendre là et après prendre ici, quoi. Je pense que ça va passer comme ça et après descendre par ici. Alors, ils seront pas... Peut-être pas la mercredi, mais... Ah, il y a moyen. Il y a moyen que ce soit très intéressant. Et ouais, après, par contre, je pense que ce sera ici parce que le nord a pas l'air si intéressant par la suite. Donc, ça va peut-être faire un truc un peu comme ça et après un truc comme ça. À voir. Parce qu'en plus, il y a l'air d'y avoir un peu d'Alizé, donc ce serait dommage de s'en priver. Donc, surtout que derrière, il y a des grosses zones de molle par ici. Alors que là, il y a un peu d'air quand même, il y a un peu d'Alizé quand même. On va se revenir là. À voir, en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Et bien sûr, on fera le point sur la course dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Round the World qui continue elle aussi. Et donc, on va pouvoir voir ce qui s'est passé cette semaine. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, il y a un gros écart qui s'est formé. Entre le premier et ses poursuivants. Voilà, Long Bay Vietnam qui fait un début de course. Un début d'étape de folie. Donc on voit il y a quand même quelques bateaux qui se passent. Il y a quelques bateaux au nord, quelques bateaux au sud sur ces marques là. Ça a été à peu près kiff en fait. Et donc voilà, le bel écart déjà fait. Entre le premier et ses poursuivants. Après rien n'est joué, la course est encore très longue. Il y a encore beaucoup de distance à faire. Voilà, la situation actuelle, il reste encore 3280 000 à faire. Donc c'est juste énorme. Mais Long Bay Vietnam a réussi à prendre une belle avance. Devant Zunai, qui est déjà relégué à 189 000 du leader. Donc c'est énorme. Dart to Lead, 3ème. Mais là c'est très serré. Avec Or East and Ocean. Yacht Club de Punta del Este. Là il y a un groupe vraiment. PSP Logistic. Washington DC. Voilà, il y a vraiment un groupe. Et après, par contre, derrière, il y a un peu plus largué, il y a Persévérance. UNICEF à la bataille, du coup, avec Persévérance. Ben Kezela, encore un peu plus loin. Et Kinjao, qui lui est en mode secret. Oui, on le voit disparaître là. Donc, potentiellement, il est en train de tenter une option pour revenir sur Long Bay Vietnam. À voir ce que ça donnera. Voir quand il réapparaîtra où est-ce qu'il en sera. Au niveau de la météo, ils sont à peu près par ici. Donc ils sont au près. Ils sont au près actuellement. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent pour la suite. Bah c'est toujours du près. Malheureusement c'est toujours du près. Donc ça va pas les aider à avancer. Ça c'est clair, net et précis. Parce que je vous rappelle que par ici il y a une limite à ne pas dépasser. Donc ça va être du prêt. Donc par contre ce qui est marrant, ce qui est bien avec le prêt, c'est que ça ouvre généralement un peu le jeu des stratégies. Parce que bah du coup faut tirer des bords.
Donc ça ouvre un petit peu le jeu. Mais par contre, on voit que derrière, il y a une zone de portant qui a l'air de remonter un petit peu. Enfin, une zone de vent sud qui remonte un petit peu. Voilà. Après, le vent va revenir du sud. Je pense à partir de lundi, ils auront de nouveau du vent de sud, donc ils pourront retracer tout droit. Ils pourront retracer tout droit avec cette dépression qui arrive. Mais derrière, le problème, c'est que bah, comme d'habitude, les dépressions montent très haut. Et du coup, ils pourront pas trop en profiter. Mais sinon, ils vont pouvoir quand même... Ils pourront pas profiter des vents forts, mais ils pourront profiter d'un vent portant. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, derrière, logiquement, comme vous pouvez voir, logiquement, derrière, le vent, en fait, retourne dans l'autre sens. Et vu qu'il risque de ne pas pouvoir tenir la cadence, ça risque de repasser au près. Sauf s'ils redescendent au sud. S'ils arrivent à rester dans cette zone-là, peut-être qu'il y a moyen, mais à voir plus tard. Ouais, par ici, ça a l'air de rester plus stable au portant. Donc il y a peut-être un coup à venir au sud ici. Et tenter de rester par là en fait pour pas avoir de prêt à faire. Ouais, clairement pour moi il y a une option ici quoi. Clairement pour moi c'est par ici que ça doit passer. C'est par ici que ça doit passer. Là après c'est du portant donc c'est cool. Donc bon, il leur reste quelques heures de prêt à faire. Mais ensuite, ça va être du portant, ça va être encore super intéressant à suivre. Et bien évidemment, on fera le point dans une semaine dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Plastissimo Lorient Mini qui s'est courue cette semaine en 2 étapes. Donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé du coup sur cette Plastissimo Lorient Mini. Oh, c'est les cartographies que j'aime pas trop, mais bon. Donc voilà, avec un parcours du coup Lorient... direction direction Belle-Île et ensuite retour à Lorient. Comme vous pouvez le voir, on a eu une course de malade mental en proto. Voilà, il y a un bateau qui s'est échappé et ils l'ont vu partir et ça a été goodbye, voilà. Il a collé une mine. Mais une mine à tout le monde. Pour un parcours aussi court, c'est énorme. 10 nœuds de moyenne sur le parcours. Avec des pointes à 20 nœuds quoi. À plus de 20 nœuds, c'est une dinguerie. Et donc voilà l'arrivée. Et donc après on voit le podium du coup en photo. Et là l'arrivée en série. Beaucoup plus serré en série. Voilà. Et donc voilà. Bon, c'était un aller-retour. Voilà, il n'y avait pas d'option. C'était vitesse, vitesse, vitesse quoi. Et donc en série, c'est AFP Group Biocombustible qui l'a emporté avec Cousin et Krogenek. Suivi par MV Océan, Venin et André. Et Ascodal, Saveur Délice, Mosculé et Bigot. Et le dernier série arrivé. Donc les premiers sont des maxi. 3 maxi, voilà. Voilà. Mais après les conditions étaient faites pour. Les conditions étaient vraiment faites pour ces bateaux. Qui sont géniaux les maxi. Et le dernier bateau, c'était un Pogo 2 Wallaby, le 589, Ochabé et Duvernois. Qui sont arrivés du coup en dernier sur un Pogo 2. Voilà, après sinon on a des Vector, des Pogo 2, des Pogo 3. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de diversité là. Hein. Du maxi, ouais, beaucoup de maxi. Mais c'est des super bateaux les maxi. Et en proto, du coup, c'est Nicomatic qui l'a emporté avec Boulet Marie. DMG Maurice Saline Academy 2. Demange et Galet. Le coup de 1048. Et Bissaligne, Van Ennis et Rimond. Donc là, c'est les noms de famille, j'ai pas leur prénom. Sur le 969.
Donc on a un plan Manure en tête, suivi par un plan Raison 2022 et un plan Verdier. Voilà. Et donc le dernier, c'est un plan Finoconque, le 291, donc un très vieux bateau. D'éphéméride, Cœur et Campen. Voilà. Il y a eu une deuxième étape qu'on va regarder maintenant. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette deuxième étape maintenant. Donc là, il n'y a pas eu autant d'écart. Ça a été plus serré quand même. Donc un départ du coup encore de Lorient. Un passage dans le détroit ici. On vient contourner des marques en face de la Trinité et de Quiberon. Et ensuite retour à Lorient. Malheureusement en abandon le 910. Donc voilà, là il y a un peu plus de bataille quand même entre le 1048 et le 1067. Donc là le 1067 a pas réussi à faire le même coup. On voit que c'est serré. C'est serré, mais c'est le 1048 qui l'a emporté. Et on revoit d'ailleurs. D'après en série, par contre, en série, ça a été ultra serré. Ça a été ultra serré en série. Et c'est souvent très serré en série. Hein. C'est souvent très serré. Et voilà. Et donc, chez les protos, DMG Maurice Sailing Academy 2. Donc, deux manches et Galet. Du coup, qui avait fait deuxième sur la première étape, on fait premier sur cette étape. Suivi par Nicomatic, Boule et Marie, donc qui font deuxième après avoir fait premier sur la première étape, donc c'est beau. B-Sailing, Van Ennis et Ribon font troisième sur le 969. Et si on regarde du coup le dernier série, le dernier proto pardon, c'est le 618 One the Road Again 2. Un plan Finoconque, le 618, qui fait dernier de cette étape. Et après, on a eu quelques abandons. En série, c'est MV Océan qui l'emporte. Venin et André, suivi par Pfeiffer, Von Alishofen-Po. Donc j'ai lu les noms des skippers, mais c'est Walibis qui a fait deuxième du coup devant AFP Groupe Biocombustible cousin et Gro-Guenek. Voilà. Et donc le dernier, et donc c'est Maxi, toujours que des Maxi qui sont devant. Super bateau vraiment le Maxi. Hein. Super bateau, très rapide. Et donc c'est le 550 Cubitus qui finit dernier. Un Pogo 2 avec Giro et Leringer. Et Leringer, je sais pas comment on dit. Et on a eu malheureusement du coup un abandon, le 910. Qui a malheureusement abandonné. Mais en tout cas c'était une super course en mini. J'adore les courses de mini. Et bien sûr on suivra la suite de leur saison dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. C'est un très bon retour sur investissement pour vous. Donc n'hésitez pas à parler des projets autour de vous. Notamment celui de Violette d'Orange ou d'autres. Il y en a d'autres qui cherchent encore des sponsors. Donc n'hésitez pas à aller les aider. C'est super important et c'est top pour vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes déjà pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Demain, il y a une vidéo sur une course qui part en fin de mois. Vous allez voir, ça va être trop cool. Ou sur une de mes autres chaînes. Vous pouvez voir aussi les vidéos sur mes autres chaînes. Ou pour un live. On peut se retrouver aussi pour un live. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.